Chers amis, chers compagnons de lutte, vraiment, vraiment, ça commence à se voir. Le lynchage médiatique de Raoult, qui lui, par ailleurs, jouit d'une certaine popularité, mais une vraie popularité des gens, quoi, hein, pas des médias. Cet acharnement ajouté aux nombreux méfaits de la Macronie en matière de santé et de pandémie démontre désormais le fabuleux conflit d'intérêts autour de cette affaire et depuis le début. J'ai fait une vidéo il y a 2 mois, défense du professeur Raoult, où je mettais en place, je montrais que voilà, ça commence avec le classement de la chloroquine dans les médicaments vénéneux par Madame Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, qui revient d'ailleurs, hein, elle a de l'acharnement, elle va repartir sur la mairie de Paris, mais bon, on lui souhaite bien du plaisir. Alors, dont le mari, M. Lévy, est totalement et financièrement impliqué dans la création d'un éventuel et hypothétique vaccin ou traitement. Alors, c'est un médicament vénéneux qui existe depuis 1949, qui a été administré à plein de gens, notamment ceux qui vont dans les colonies, enfin qui dans les anciennes colonies en Afrique, etc., parce que c'était un médicament antipaludique. C'est vénéneux, mais on l'administre quand même à certains people qui ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit, voilà, j'ai été traité. Un a dit, j'ai été traité, mais je suis contre Raoult. Enfin, c'est quand même énorme. Par la chloroquine. Hein. À certains people touchés par le virus, et aux militaires. On a acheté des stocks de chloroquine qu'on a donné à l'armée. On est quand même, là on est. Alors, que les anti-Raoult démontrent le contraire, qui démontrent le contraire. Évidemment, le motif au départ, c'est parce qu'il n'a pas traité, il n'a pas suivi le protocole classique d'études en aveugle, enfin, etc. Mais dès le début, j'ai aussi rappelé que Louis Pasteur, lorsqu'il reçoit le jeune Joseph Meister, il n'a pas véritablement non plus fait le protocole. Hein. On se souvient de ça. On l'a appris à l'école. C'était bien, c'est un héros, hein, Pasteur. Bon. Et Koch aussi. Koch, du bacille. Alors, je vois des gens, j'ai rien contre, absolument, au contraire, hein, respect total. Mais à titre individuel, je vois quand même des infirmiers ou infirmières, des aides-soignants, qui d'un seul coup prennent position. Je voudrais simplement leur rappeler ceci. Ma compagne a pris du Vectarion pour des raisons d'emphysème. C'était écrit sur la notice, on ne l'a pas lu. Ça pouvait très rarement créer un amaigrissement de 10 kilos, un amaigrissement important, et provoquer des fourmillements et des insensibilités dans les membres inférieurs. Ça a été le cas. Plus possible, pratiquement impossible de marcher, parce qu'elle ne tenait plus debout, et puis évidemment, l'amaigrissement, voilà, on l'a vu aussi. J'ai cru d'ailleurs que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Moi, j'ai pris du Mediator pendant 4 ans. 4 ans. Je suis encore vivant, hein, ça va. Heureusement que Madame Frachon, médecin, a tiré la sonnette d'alarme. À cette occasion-là, on a pu voir la position de la fameuse commission de contrôle des médicaments, de l'Office de la santé, toutes ces gens, on a pu voir leur position, qui était du côté des industriels, pas du côté des patients. À ce moment-là, l'infirmière ou le médecin qui prescrivait du Mediator, il s'est posé des questions, lui. Il s'est posé des questions comme aujourd'hui avec la chloroquine. Franchement, moi je veux dire aux adversaires, il y a des adversaires qui ont des raisons, hein. Quand on est impliqué dans des boîtes, la presse, les patrons de presse sont tous maqués avec les industries pharmaceutiques, tous.
Les membres du fameux comité là de contrôle, ils sont tous maqués. Et moi, je voudrais dire à ceux qui dégueulent sur Raoult, de voir avec qui ils dégueulent, avec qui sont ces contempteurs. Ce sont tous des gens des médias, connus pour leur incroyable réputation face au pouvoir. Monsieur Pujadas, en tête, qui s'est ridiculisé hier, mais qui a essayé de très fort, parce que dans la minute qui a suivi, il y avait un débat. J'appelle pas ça un débat, j'appelle ça un tribunal inquisitorial, avec 3 adversaires acharnés de Raoult, dont un qui a osé dire « Je ne vais pas prendre point par point, ce serait trop long. » Mais ferme ta gueule dans ce cas-là. Je voudrais dire à tous les contempteurs qui n'y connaissent pas plus que moi, hein, en infectiologie, d'aller voir avec qui, dans quel camp ils sont, même des gens de gauche, des gens que j'apprécie. Vous êtes dans quel camp? Quand vous dégueulez sur Raoult, vous êtes dans quel camp? Je vous pose la question. Voilà. Hasta la victoria.